Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3e, verset 10, suite de cette leçon 3e. Les anges, par conséquent, ne connaissent les mystères de la grâce ni en eux-mêmes, ni même en Dieu, mais seulement à mesure qu'elles s'expliquent par leurs effets. Aussi les raisons qui appartiennent à la sagesse multiple de Dieu étant de cette nature, c'est-à-dire cachées en Dieu seul, et ayant été dans la suite des temps expliquées dans les effets extérieurs, il est manifeste que les anges ne les ont connus ni en eux-mêmes, ni même dans le Verbe de Dieu, par les apôtres, ou par aucun de ceux qui sont dans la voie, mais qu'elles ont été expliquées dans la personne des apôtres, après avoir été cachées auparavant dans l'intelligence divine. Les anges en ont acquis la connaissance de cette manière. C'est ainsi que l'édifice qui est dans la pensée de l'architecte ou dans le projet qu'il a conçu de le construire ne peut être connu de qui que ce soit tant qu'il est caché dans la pensée, si ce n'est de celui-là seul qui est en rapport intime avec les âmes, c'est-à-dire de Dieu. Mais aussitôt que le projet conçu est expliqué dans les faits extérieurs, parce que l'édifice est déjà élevé, on peut juger de la construction qui avait été jusque-là cachée dans la pensée de l'architecte. Toutefois, on n'est pas instruit par l'édifice, mais dans l'édifice même. On est donc forcé de chercher une autre explication à ce que dit saint Paul dans ce verset 10, afin de faire connaître aux principautés et aux puissances, et de dire que la particule conjonctive « afin que » ne doit pas être prise comme indiquant la cause, mais comme exprimant en quelque sorte la conséquence. Alors on expliquera ce passage ainsi. Pour faire connaître quelle est l'économie du mystère caché dès le commencement des siècles en Dieu, qui a créé toutes choses, caché pourtant de telle sorte qu'il soit manifesté pour les puissances, en d'autres termes, ce mystère a été caché en Dieu de telle sorte qu'il a été manifeste par là même aux principautés et aux puissances. Non, il est vrai de toute éternité, mais dans le temps, puisque toute créature a un commencement. Et cela non par l'Église de la terre, mais par celle du ciel, car c'est là qu'est l'Église véritable, celle qui est notre mère, vers laquelle nous tendons, et sur le modèle de laquelle a été formée notre Église militante. Ainsi donc, la préposition par ne désigne que l'ordre naturel, en sorte que par l'Église veut dire de l'Église du ciel à l'autre Église de la terre, comme l'on dit, ce fait est connu par tout le royaume ou par toute la cité, parce que les nouvelles courent de l'un à l'autre. C'est ainsi qu'il est dit aux Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 42, de la résurrection de la dévote Tabithe par saint Pierre, ce qui se répandit par tout Joppé, et plusieurs crurent au Seigneur. Cependant, le maître des sentences rapporte une autre explication attribuée à saint Augustin. Faire connaître l'économie, et cela dans toute l'Église, c'est-à-dire à tous ceux qui sont dans l'Église de la terre. Mais ce n'est pas le sens de saint Augustin. On pourrait faire ici cette question. Les anges ont-ils connu, dès le commencement du monde, le mystère de l'incarnation ? Le maître des sentences répond que ce mystère a été connu des anges supérieurs, mais non des anges inférieurs. Aussi ces anges, c'est-à-dire les inférieurs, demandent eux-mêmes, confère Isaïe chapitre 63 verset 1, « Qui est celui qui vient d'Édom, qui vient de Bosra, avec sa robe teinte de sang ?» Mais cette opinion est combattue par saint Denis. Ce père admet dans la Sainte Écriture deux interrogations faites par les anges au sujet de Jésus-Christ. L'une au psaume 23, verset 8, en disant « Qui est ce roi de gloire ?» L'autre qu'il tire du prophète Isaïe, chapitre 63, verset 1, « Qui est celui-ci qui vient d'Édom ?» Or la première, suivant saint Denis, est faite par les anges inférieurs, la seconde par les anges supérieurs. Et la preuve,
c'est que ce n'est pas Dieu mais un autre qui répond à la première, car il dit, psaume 23, verset 10, « Le Seigneur Tout-Puissant est lui-même ce roi de gloire. » Mais Dieu répond immédiatement à la seconde, c'est pourquoi il dit au verset 1, « C'est moi dont la parole est la parole de justice qui vient pour défendre et pour sauver. » Saint Denis pense donc que les uns et les autres ont connu une partie du mystère et ignoré l'autre. Parce que dès le commencement, tous connurent d'une manière générale le mystère de l'incarnation, mais ils n'en apprirent les raisons d'une manière spéciale qu'à mesure que les temps s'avançaient ou s'accomplissaient, et à mesure que ces raisons étaient expliquées dans les effets extérieurs.